Salut, c'est Théodore Nkpati. Je vous parle depuis le Bénin, qui est situé en Afrique de l'Ouest. En fait, l'eau, comme vous le savez, est d'une nécessité vitale. Nous sommes sur le village maraîcher de Semepodi où le projet Pro Maraîchage est implanté. Nous sommes également à 200 mètres environ de la mer. Cotonou, qui est tout proche, là, ça fait environ 1 million d'habitants. C'est l'une des villes les plus peuplées du Bénin, qui est également la capitale économique. Semepodi, où nous sommes, est une commune voisine de Cotonou qui est en train de s'urbaniser aussi à grands pas. Le sol, donc, ici, pour l'agriculture, c'est un sol qui est essentiellement sablonneux, donc qui est pauvre en même temps, c'est sablonneux pauvre. Mais en même temps, c'est un paradoxe, c'est pauvre, mais c'est adapté à toute forme de culture, puisqu'on arrive à contrôler plus facilement les ravageurs et plus facilement les maladies des plantes là-dessus. Cependant, ça demande quand même des efforts au niveau de la fertilisation, mais au niveau également donc, de l'irrigation. Avant, j'étais un conducteur de taxi moto Zémijan. On a commencé le maraîchage avec beaucoup de difficultés. Il n'y en avait pas d'appui financier, il n'y en avait pas rien. Mais avec la persévérance, on a commencé par évoluer peu à peu. Et puis ça a commencé par prospérer. C'est là que, vu notre détermination et notre performance, le projet Reconduit nous a recrutés comme maître formateur pour former d'autres jeunes. Donc aujourd'hui, je suis devenu maître formateur au niveau du PEFIJ. Et là, mon train de vie s'est amélioré. Voilà, c'est là que j'habite avec ma petite famille. Et parmi les jeunes qui sont installés ici, grâce au financement de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, ces jeunes tournent autour de 150. Puisque le sol est sableux, l'évapotranspiration est très élevée, il faut apporter donc de l'eau plusieurs fois dans la journée. Et cet arrosage, si c'est fait de façon manuelle, c'est difficile pour les agriculteurs et ça prend environ 70 à 80% de leur temps. Nous comptons implanter des systèmes d'irrigation par aspersion à 70 jeunes ici sur ce site. Grâce à ce même projet, nous devons former également 18 autres jeunes aux techniques de forage et d'implantation d'un système d'irrigation. Avant, si je n'ai pas trouvé de travail, je reste à la maison. Quand j'étais couturière, j'attends mon mari avant de manger. Mais maintenant, s'il est là ou pas, je mange avec mes enfants. J'ai 2 enfants, un garçon de 15 ans et une fille de 9 ans. L'eau, c'est la vie, dit-on, et c'est vrai. Je sais que vous en avez assez au Canada, faites attention, c'est une denrée périssable. Il faut vraiment prendre des dispositions, non seulement pour la pérenniser, mais pour la préserver contre toutes sortes de souillures. Je vous remercie.